nous parler un peu sur l'atelier d'aujourd'hui et votre participation aujourd'hui en tant qu'AMARC. Bon, l'atelier sur les langues et les cultures minoritaires est un atelier très important et nous voudrons tout d'abord remercier nos collègues de IJOSUR pour avoir inscrit cet atelier. Nous sommes très contents parce que depuis 2010, l'Assemblée générale de l'AMARC en Argentine, l'Association mondiale des radios associatives, a mis en place un plan de travail sur les radios qui émettent dans des langues minoritaires et pour la promotion des cultures minoritaires. C'est quelque chose qui regarde les 5 continents, l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe. En Europe, juste pour vous donner un exemple, il y a plus de 60 langues minoritaires et au moins 50 millions de personnes, donc 10% de la population européenne, parlent et utilisent quotidiennement des langues qu'on définit minoritaires. Alors la question que nous nous sommes posée aujourd'hui est: est-ce que nous sommes vraiment une minorité ou ce n'est pas par hasard une majorité qui doit oublier ses langues autochtones et utiliser l'anglais, le français ou l'espagnol, tout simplement parce que nous sommes face à une globalisation de la communication et face à des cultures dominantes qui nous imposent ces méthodologies de travail. Donc voilà, ça c'était un peu les réflexions que nous avons fait aujourd'hui et c'est intéressant de remarquer que les mêmes problèmes que nous avons approchés dans d'autres continents sont les problèmes de nos collègues marocains d'IJOSUR qui, avec une expérience pilote très très intéressante, ont mis en place cette radio, la radio sur laquelle nous nous écoutons aujourd'hui, qui veut émettre et qui veut donner la parole à des langues autres que l'arabe officiel. Donc voilà, moi je pense que c'est un combat très important parce que c'est une lutte entre la périphérie et le centre, les langues de nos jeunes, les langues des activistes des mouvements sociaux, les langages de l'hip-hop, les langages des cultures underground et les langues officielles que nous sommes désormais obligés à utiliser, surtout si nous voulons établir un dialogue avec les institutions internationales. Je pense que le rôle de l'AMARC, comme le rôle de IJOSUR, est justement celui de remplir la dualité que nous avons entre la périphérie et le centre, entre les langages de nos activistes, entre le langage de l'économie et les langages des cultures que nous voulons promouvoir, protéger et en même temps développer pour le bien de tout le monde.